les amitiés dans la vie qui ne valent même pas la peine. Je parle de l'amitié de Noël Kémoé et de Léa. Les deux là. Ces deux influenceuses là qui nous souillent. Normalement, on doit les amener d'abord au commissariat, on les fouette. Elles apprennent quoi à la jeunesse? Elles apprennent quoi? Noël et Léa, c'est des deux là que je vais parler. On va brosser en passant l'autre influenceuse qui nous a souillés là, qui est partie dormir à l'auberge pour 90 000. Moi, je ne vous comprends pas les filles. Un gars t'embarque, un benguiste t'embarque à l'auberge, il te manque 80 000. Moi, je ne comprends pas. Quand un homme vous invite, ayez toujours quelque chose dans le porte-monnaie, parce que ça peut ramener. Il y a une influenceuse là l'autre jour, c'est même ma soeur du village, vraiment, ce n'était pas le buzz. Ça, c'est le ndoti que tu mets sur notre corps. Quand un homme t'invite, il faut avoir tes derniers jokers. Parce qu'il y a les gars que tu arrives la nuit, il te dit même qu'il veut combo, tu refuses. Tu ouvres la porte, tu pars, tu payes ton transport. Ce n'est pas que tu pars comme ça, un bengue, quelqu'un te manque, il te fait. Ce sont les choses n'importe comment, n'importe comment. Bref, Noël et Léa. Léa, je la connais. Parce qu'à une époque, elle avait son benguis. J'avais géré ça en sortant derrière, blessé de guerre. Léa a son benguis qui vient la chercher, avec qui elle sortait. Arrivé là-bas, il a pris sa copine. L'histoire là a chauffé jusqu'à. On avait géré ça comme ça à l'époque, c'est passé. Le gars a choisi là où il avait choisi. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce. Je suis là pour parler de l'amitié parce que les amitiés d'aujourd'hui, je me rends compte avec l'histoire de Noël et Léa que l'amitié n'existe plus de nos jours. Les filles, ayez un peu de retenue. Comment toi, Noël, tu peux mélanger ta mère dans une amitié avec une copine? Depuis quand même une femme doit... C'est-à-dire que quand vous faites les amitiés, est-ce qu'on mélange les parents dans l'amitié? Qu'est-ce que la mère de Noël vient chercher dans l'amitié? Nous, quand on était petites, quand on était jeunes, je sais que si je vais chez ma copine, sa mère, c'est notre mère. Il n'y a pas l'amitié, il y a toujours une barrière. Elle te donne à manger, merci, au revoir, maman. Maman, elle est là, ça s'arrête là. On ne fait pas l'amitié comme ça. On ne mélange pas la mère, on ne mélange pas une maman dans l'amitié. Ça ne se fait pas, tu ne peux pas mélanger ta mère. Moi, je vais dire Léa, c'est Noël, mais Noël, tu ne peux pas mélanger ta mère dans une amitié avec les copines. C'est la souillure, ce que j'ai vu ta mère faire là, mais c'est souillant. C'est trop souillant, une mère, on met la limite. Mais Léa, tu as eu beaucoup de chance. Parce que notre famille, non, on allait te tabasser là-bas. Moi, je ne comprends pas. Le frère de Noël là, qui tourne souvent, qui est un peu comme de l'autre côté là, le frère de Noël, c'est Noël, non? Elle a un frère là, non, qui filme souvent beaucoup là. Mais il était où? Vous étiez où pendant qu'une jeune fille comme Léa vient menacer votre mère? Oui. Mais vous la tabassez propre. Vous la tapez. Mais c'est pas possible. Mais moi, je ne vous comprends pas. Toi, tu es là, tu es un garçon, tu es une femme ou bien... Bon, même si tu es une femme, c'est ta vie. Mais comment tu peux filmer? Ça peut commencer Samy, hein, Samy Dollar, le petit frère de Noël. Tu n'as pas honte? Tu devrais avoir honte, petit. Tu n'es plus... Tu es déjà majeur. Tu étais où pendant qu'une femme vient menacer ta mère? En tant qu'un homme, tu devais la racler. Je pense que c'est Léa qui a laissé la possibilité à ses copines de manquer le respect à sa mère. Léa. C'est Léa, je ne connais pas. Ou c'est Noël. Noël Kémoé. C'est toi qui as laissé la possibilité à tes copines de manquer le respect à ta mère. Tu devais avoir honte. C'est Noël. Noël, tu devais avoir honte d'ouvrir le chemin pour que tes copines approchent ta mère. Lui manquer le respect à ce point. Tu devais avoir honte. C'est où je peux encore accepter le manque de respect, que tu manques le respect à ta mère. Parce que laisser la possibilité à tes copines d'approcher ta mère, ça veut dire que c'est une femme que tu ne respectes pas. Mais sache que toi-même, tu es en train de faire les enfants. Et que si tu as manqué le respect à ta mère, si tu as fait du mal à ta mère, tu as les enfants. Toi-même, tu vas écoper. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire que cette affaire-là, j'ai trouvé que c'était très méchant de la part de Léa. Léa, je te connais. J'ai eu à parler avec toi et te dire d'arrêter. Et tout. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, Léa, c'est que, quel que soit ce que Noël t'a fait, tu n'avais pas le droit, tu vas attendre un autre moment. Pas là où elle a couché. Pas comme ça que tu devais faire à Noël. Je dis, quel que soit ce qu'elle t'a fait, une femme qui part accoucher, qui donne naissance, même si tu avais raison sur toute la ligne, tu n'as pas le droit, tu n'avais pas le droit de venir faire ce que tu as fait là. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison du tout. Et je te l'ai dit, que ce que tu as fait à Noël, ce n'est pas gentil. Parce que c'est au moment où elle vient d'accoucher. C'est quelque chose que tu as accumulé. Tu as accumulé, tu as accumulé. Elle a accouché, elle n'était même pas encore sortie de l'hôpital. Tu viens la verser. Tu viens lui raconter. Pendant que tu traînais avec elle, tu n'avais pas trouvé que c'est une fausse amie. Peut-être les gens t'ont avisé qu'elle était une fausse amie. Peut-être tu as même constaté. Ouais, c'est qui m'appelle? Oh là là, c'est pas... Oui, je te rappelle, s'il te plaît, je suis en live. Donc, sur ce côté-là, Léa a eu tort d'être aussi impulsive. Oui, elle a eu tort.
Elle a eu tort d'être aussi impulsif, de venir. Son tort, que moi, son tort, c'est d'être venu verser sa copine au moment où elle accouche. C'est là où il y a son tort. Sinon, le reste là, elles ont fait les choses ensemble. Parler, c'est pas parce que tu n'as pas à dire, mais c'est parce que ce que tu as dit, ce n'est pas croustillant. Tu n'as pas grand-chose à dire, en fait. C'est pas que tu as dit et tu n'as pas envie de verser. C'est parce que dans votre amitié, tu as plus détaillé ta vie que Léa, elle a fait attention. Détailler trop ta vie vis-à-vis d'elle. Tu racontais trop ta vie. On a tous écouté. Tout ce que vous racontez là, c'est salissant. Vous pensez que vous êtes les seules personnes à être amies? Il y a plein de gens qui sont amis aussi. Je ne sais pas pourquoi les gens m'envoient les demandes d'invitation. Vous croyez qu'elle veut faire quoi, non? Regarde moi, quelqu'un, il m'envoie l'invitation, pourquoi? Donc, vous pensez que ce n'est pas obligé d'être ami. Et l'amitié n'est pas une prise en charge. Quand ça ne marche pas, chacun prend sa route. Mais pourquoi la personne s'y insiste à envoyer là? C'est même qui ça, non? Refuser. Il y a les gens qui m'envoient. Donc, je suis en train de dire que dans la vie, comment on peut bloquer la personne qui est en amitié? C'est-à-dire que je suis ami avec toi, mais tu profites de moi plus que je ne profite avec toi. C'est moi qui fais tout pour toi, tu ne me rends jamais service. Le genre d'amitié là n'est pas une vraie amitié. Ce sont les amitiés qu'il faut zapper. La prochaine fois, Léa, que tu es ami avec quelqu'un, tu constates que la personne n'est pas bien. Tu zappes et tu continues ton chemin. Vous n'êtes pas obligé d'être ami et que ça se finisse en spectacle comme ça. Et les gars, j'ai trouvé que c'est trop sale. Comment toi, Noël, tu peux aller avec ton homme, après tu viens raconter à ta copine qu'il a fait popo, il n'a pas lavé les fesses. Ça sont des choses qui ne se disent pas. Et il y a un peu de retenue, même quand vous parlez de vos gens, même quand tu parles de ton gars, il faut avoir un peu de retenue. C'est pas bien ce que tu as fait. Franchement, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal que tu aies raconté tout ça à Léa. Que tu aies pu raconter toutes ces choses à Léa. À parler de l'intimité d'une personne, d'un homme responsable, de ce quoi un homme qui est marié. Ce n'est pas bien. Tu vas à l'hôtel avec un homme, tu penses que tu peux lui dire lave-toi. Quand on va à l'hôtel avec quelqu'un, avant d'aller faire l'amour avec, on prend la douche. Tu n'es pas obligé de dire à la personne que là, mais l'un que les fait que tu parles à la salle de bain de laver, il comprend qu'il doit prendre sa douche. Et s'il ne prend pas sa douche, il vient s'asseoir à côté de toi, tu dis que non, moi je peux rien faire avec toi parce que vous pouvez parce que je suis avec toi, d'abord te laver. Et la personne va aller prendre sa douche et tu gardes pour toi. Tu ne racontes pas une intimité comme ça. Hein? Ça fait mal. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là ont aussi les gens dans leur vie, ont aussi les amis, tout ça là? Ce n'est pas bien. Et toi, Noël, tu as mis avec Léa, tu envoies Léa insulter tes hommes. Tu l'envoies insulter. Tu n'es plus avec un homme. Ou bien vous avez des problèmes. Tu envoies. Nous, ça ne s'est jamais passé quand on était jeunes, qu'on était amis. Non, ça ne s'est jamais passé. Léa, tu te lèves, tu insultes l'homme de Trouy parce que sa copine, tu n'es pas une enfant, tu es mère. Vous êtes les deux mamans. Tu n'es pas un enfant que tu vas dire que oui, pour amitié, pour Noël, tu peux insulter un monsieur qui t'a rien fait. Tu vas entrer dans sa vie, tu l'insultes. Ouais, donc si on fait comment pour bloquer quelqu'un? Oh, ce n'est pas possible. Il ne faut qu'à envoyer les 6, c'est quoi? Donc Léa n'est pas un enfant qui va dire qu'on l'a envoyé insulter le père de Trouy. Son comportement pour prouver l'amitié à quelqu'un, pour dire que je suis ton ami. Je suis comme ça là, ici. Je peux faire 3 mois, 4 mois, je n'appelle personne. Je dis bien qu'il n'appelle personne, on est sur les groupes là-bas, on ne se parle pas message. Ou on ne se parle même pas. Parce que quand tu appelles tes copines, c'est comme ça que vous parlez, et chacun commence à, tu commences à raconter ta vie, si tu es quelqu'un qui parle. Et certaines sages ne racontent pas pour elles. Elles sont seulement là pour t'écouter, elles font Donc, à un certain âge, quand les gens déjà commencent à construire leur vie de leur côté, chacun se marie, souvent si toi-même tu n'es pas marié, enfin, chacun fait sa vie. Mieux tu restes tranquille de ton côté. Si tu as encore une amie ou deux, tu as l'impression qu'elles sont vraies, vous pouvez vous appeler de temps en temps, peut-être une fois en passant comme ça, même en 2 mois. Mais dis que tu vas t'asseoir, raconter ta vie de A jusqu'à Z. Faut oublier. Maintenant, il raconte alors maintenant une histoire. Non, attends, c'est que tu parlais là, tu n'avais pas encore raconté, ma. C'est quoi que tu parlais? Ah, si tu veux, laisse pas mal. J'ai raconté la partie ici là. Mais il y a une autre partie. Non, parce que c'est que tu as d'abord parlé là, c'était quoi, ma? Bah... Ah, c'était l'introduction, hein? Ok, ma. Okay. C'était à beaucoup. C'était à côté, c'était à beaucoup. D'accord, maman, t'écoute alors. Ouais, non, c'est... D'accord, maman, je t'écoute alors ton expérience. C'est que quand tu as parlé là, quand tu as parlé que tu vas maintenant raconter. C'est ça que tu racontais là, était quoi, d'accord? Non, mais regarde ma faute. C'est la conséquence des déceptions amoureuses, de l'évolution de la vie, qui fait en sorte que maintenant, mieux, vous êtes amis à distance. Donc, c'est-à-dire que. Raconte-nous alors, c'est que tu voulais nous dire là, chérie. J'avais une amie, non. Dès qu'elle me réveillait le matin, elle déjeunait avec moi. Donc, elle m'appelle dès 8h. Elle se lève pour l'accompagner son enfant à l'école. Elle m'a appelé. Oui, Marco, je vais faire comme ça aujourd'hui, toute la journée. Elle était seulement là, au téléphone à 8h. Les filles qui parlent au téléphone toute la journée là, elle n'a rien à faire. Non, c'est pas que tout. Bon, après moi, à l'époque, je venais de finir mes études, je cherchais au travail. Elle venait d'accoucher, ou bien faisait comment là, ou bien elle était en reconversion professionnelle. Même quand elle partait à sa formation, elle m'appelait. Moi, mais je partais là-bas de mon côté. En fait, on avait le temps. Elle m'appelle dès le matin. Elle me raconte comment, oh, je vais partir, il y a tel dragueur, alors qu'elle était mariée. J'ai tel dragueur, je vais venir. Je dis qu'elle fait même de ces choses. Maman, peut-être que c'est la malédiction qui est en train de m'arriver ici là. Elle vient avec son dragueur, alors qu'elle est mariée, j'accepte chez moi. Bref, anyway. N'est-ce pas? Il raconte ça comme ça là. Anyway, je m'en fous les gens si s'entendent. On ne sait pas si c'est moi. De toute façon, c'est pas mon vrai nom. N'est-ce pas? Je suis avec ma copine comme ça là. Elle connaissait même
mon gars. Elle était mariée, elle connaissait mon gars et tout. Ça finit avec mon gars, non. Je suis dans mon gourmand tranquillement. Mais je continue ma vie. Je fais mes voyages, je ne montre pas que c'est comme si c'est la fin du monde. Tous les gens se parlent et tout. Moi, des petits pépins, elle me dit, ah, il m'a écrit, il est venu me saluer. Je dis, mais c'est même comment vous êtes amis? C'est ton ami ou c'est comment? Elle me dit, ah, moi, il ne sait pas, il faut aller lui demander. Des choses comme ça que tu as mis avec, elle commence à parler avec ton gars. Elle me dit qu'il est venu, il nous a salué. Elle dit que c'est votre ami, c'est ton ami. Elle me dit que non, la dernière fois, il m'avait quand même appelé pour dire bonne année. Je dis, mais ça va, ça c'est encore normal. Ou bien envoyer un message et tout de nouvelles. Ah ouais, il n'a pas le droit. Moi, c'est pas pour me souvent vos copines avec vos gars. Attends. N'est-ce pas? Après un autre jour comme ça, moi je suis dans mes voyages avec une de mes copines, elle m'envoie les messages, voilà, quoi, il est venu nous saluer. Je dis, mais c'est même comment je finis mes voyages, parce que j'avais voyagé la période où elle était partie dans le sud, elle était partie au Portugal, tout ça, bref. Je rentre, ou bien c'était le goût, ou bien elle était jalouse, elle avait une jalouse. Elle m'envoie la capture d'écran, une capture d'écran de nos photos, que voilà, comme genre, la photo avec le gars, je dis que mais pourquoi tu m'envoies ça? Elle me dit que, ah, j'ai trouvé ça dans mon téléphone. Après, elle me dit que, ah, il nous a appelé pour nous saluer. Je dis que même comment vous êtes amis? Elle me dit, ah, elle ne sait pas que demander, je dis qu'il est à bloquer. Il est à bloquer. Elle dit que, ah, machin. Après, le gars s'est alors marié, avec sa nouvelle go, même pas un an après notre séparation. Je rentre dans mes voyages là, on se parle, au final je lui avais dit, même moi qui lui avais dit, parce que quelqu'un était venu me dire, ça m'avait fait mal. Après quand je rentre de mes voyages, elle m'appelle, on cause, après elle me dit qu'au final, oui j'ai parlé avec lui, et je lui ai dit félicitations pour son mariage. Je dis que c'est même passé comment? Elle me dit que non, c'est lui qui m'a appelé, et je lui ai dit félicitations, je dis que non, connaissant la personne, je ne le comprends pas, ce n'est pas possible en fait, c'est pas possible. Comment tu peux appeler une fille qui était censée être, qui est comme ma meilleure amie, et tu lui dis, tu l'appelles, donc tu as fini d'appeler tous tes amis que tu connais, lui dis le gars, si vous arrivé sur mon ancienne, ma meilleure amie pour lui raconter tes histoires de ton mariage, tu vois. Donc, elle me dit que non, ce n'est pas ça, moi je ne sais pas, il m'a appelé, j'ai profité pour lui dire félicitations, je dis qu'est-ce que vous avez encore raconté, elle me raconte tout, ah ils m'ont dit que ceci, il m'a dit qu'ils vont pas faire comme ça, ceci, cela, ils vont d'abord faire ceci, cela, ah moi, ah machin, tu te rends compte, donc presque ta meilleure amie pas parler tranquillement, même pas pour donc genre elle peut pas avoir le gars au téléphone dit que ah donc c'est comme ça que tu allais faire ma copine, rien, elle n'a même pas fait allusion à moi, elle parlait avec lui comme ça. Je pense qu'elle t'a pas saboté parce qu'il y a des copines ici dehors, tu vois, alors que c'est elle qui te sabote même, elle gâte ton mariage. J'ai dit que c'est sûr, quand on avait des problèmes, qui te dit que quand il était parti la voir là-bas pour parler, que si elle m'avait pas enfoncé, sûrement. Parce qu'en même temps qu'on avait des problèmes, il avait parlé avec elle. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc bref, c'était la fini entre nous. Il est parti se marier là-bas. Ta meilleure amie vient appeler ton, soi-disant, c'est ton ex qui l'a appelé et elle a profité pour lui dire félicitations pour le mariage sans faire allusion à moi. C'est normal ça? J'ai fini, je dis que non, c'est pas possible. J'ai dit qu'elle me raconte, j'ai dit que non, ça tourne, c'est bizarre dans ma tête. C'est pas possible. Et donc je raconte, je dis ça à un de mes potes. Mon pote me dit que jamais c'est pas possible. Il est donc parti contacter le gars. Il vient me dire que non, en fait, c'est elle qui lui avait envoyé un message pour lui dire félicitations depuis sur les réseaux sociaux. Je vais pas raconter. Tu ne fais que dire que. Attends, tu racontes la suite, non? Attends d'abord. La suite. Pardon. Ça dort. Tu ne fais que dire qu'elle a envoyé. Tu as dit ça combien de fois? Elle a envoyé ça. Attends, mais pour la suite maintenant. Attends, oh ouais, bah fou. Fini, pardon. Laisse-moi prendre quelqu'un d'autre. Attends, non, fini comme ça là. Je m'étais énervé, dit que non, elle me dit que tu penses qu'il va nous séparer, patati patati, que ah, ok, on va voir. Après, elle a envoyé toute la terre pour me demander les excuses. Ma soeur, ses ex, tout le monde est venu me demander les excuses. On a fait la cise. J'ai dit que maman, il te pardonne. Mais j'ai pardonné, non, mais elle voulait revenir là, qu'on est amis. J'ai dit qu'elle est bloquée, elle m'a envoyé les messages, elle répondait pas pendant un an. Elle m'a encore qu'elle va faire le Congo, ça désormais. C'est fini. Je ne sais pas raconter, laissez-moi. C'est ça, c'est comme ça, c'est fini. Et jusqu'aujourd'hui, non, elle est de son côté, je suis de mon côté. En fait, quelqu'un ne peut pas te trahir et tu te remets avec la personne comme si c'était, comme si rien n'était. La personne va venir parce qu'elle a demandé pardon. Dit que rassembler tout le monde, pleurer même. Ce n'est pas l'histoire de non, c'est ma faute. C'est pas l'histoire de non, c'est l'histoire réelle. Ma faute, écoute. Ma faute, quand je raconte mon histoire, ça c'est rien, ne ris pas. Mais ça c'est mon histoire qui me touche. Oui, raconte. J'ai aimé ma copine, ma faute. J'ai rencontré ma copine dans la route de l'aventure, je l'ai aimée. J'ai dit que c'est ma copine. Elle n'était pas de notre co, elle était de notre co, non ma faute. Maintenant, elle a rencontré un gars de notre co. Je savais que le gars là voulait seulement la jongler. Maintenant, me voilà que je me lève comme ça dans mon japon. Il m'avait dit à la fille que non, n'accepte pas le gars si tu es ma copine, je t'aime bien, mais j'ai pitié de ton cœur. N'accepte pas le gars si il va seulement jongler ton cœur. Ma fille pas dit au gars que, comme tu vois, ma copine là ne t'aime pas. Elle a dit que tu vas jouer avec mon cœur. Maintenant, je n'ai rien compris, ma faute. Les deux ont commencé à me jouer les sales tout jusqu'à ma copine m'a bloqué. Jusqu'à aujourd'hui, je m'entends faire ma copine parce que je suis partie dire à ma copine que fais attention. Parce que j'aimais ma copine là-haut. Je l'aimais, c'était pour la protéger. Et aujourd'hui, je n'ai pas allé au mariage. Est-ce que c'est de ma faute maintenant si ma copine, partout maintenant, elle se plaint? Elle dit partout que le gars lui a fait si le gars j'avais son cœur. J'avais prévenu ça fait 4 ans, ma faute. J'avais prévenu, ça fait 4 ans. C'est triste, ma faute. Ouais, c'est trop triste, vraiment. Parce que j'aimais ma copine, je voulais la protéger. Je savais que lui, là, il ne pouvait pas aller loin. Ma faute, tu vois les gens de gars qui se mirent 4 fois par jour, là. Le gars de gars qui se lave, il se mire, il veut toujours se mirer. J'ai dit que toi qui te mires beaucoup comme ça, il va te donner quoi? La fille a dit que non, il est tablette de chocolat, grande de taille. J'ai dit que fais attention. Jusqu'à ma copine, elle te
suis sur Facebook. On suivait les blessés de guerre avant. J'ai dit, tu as vu? Je ne veux pas que tu parles avec ton dossier de blessé de guerre là-bas. Quand tu écoutes les dossiers de blessé de guerre, ça ne te dit rien. Aujourd'hui, ma copine est blessée de guerre plus. Ouais, plus blessée de guerre. Mais je l'avais prévenu, ma faute. Je l'avais prévenu de faire attention. Le président du bon plantain, quand le plantain entre partout là-bas, tu sors seulement les secrets des copines qui détestent. Tu vois un peu, c'est ça, c'est pas sa faute, c'était le goût du plantain. Maman, elle est partie là-bas, dit que oh, comme tu vois ma copine là, sa vie, comme tu la vois là avec son gars, elle n'aime pas son gars, elle veut seulement l'argent. Elle veut seulement me traîner aussi dedans. Ma petite vie privée était comme ça dehors, ma faute. Ouais. Ma petite vie privée était dehors. Mais j'ai dit, ok, je prends ma part, je laisse ma part à Dieu. Mais aujourd'hui, la voilà tous les jours, son cœur est blessé. Je lui ai dit que cher, c'est une place, maman. Ton histoire est vraiment. Ma faute, c'est l'histoire de la vie. Asia, ouais. Asia, les filles, faites Bisous attention. aux abeilles. Faites attention, les abeilles chaudes. Les copines, faites attention, les abeilles. La prochaine personne. Ok, merci, Borel. Qui parle là maintenant? C'est moi. Bonsoir, Mafo. Bonsoir. Tu es toute belle comme ça ce soir. J'arrive. Mafo. La beauté de ça. Maman, j'ai mon gars maintenant. En tout cas. Maman dans mon combat. Je suis attentive, mais je suis pas en même temps là-bas. On dirait que. La matin va bien. Maman, c'est que je suis occupée que. Mais. Non, c'est normal, c'est elle la priorité. Il faut prendre soin d'elle. C'est mal l'autre. Donc, bonsoir, Mafo. Bonsoir, maman. Donc, bon, moi, je vais raconter mon histoire. J'espère qu'elle ne va pas être. Elle va pas faire dormir comme les soeurs qui sont passées là. J'ai rencontré une amie à moi avec qui on était amis au Cameroun. On était camarades d'école dans un collège à Bonamoussadi. Et puis, un jour, on s'est croisés à la gare d'Anguin-les-Bains. Quand on s'est croisés, on s'est reconnus. Elle me dit, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Donc, elle me dit qu'elle a fait une formation de petite enfance par correspondance. Elle a eu son diplôme, donc elle cherche le travail. Et quand on marche plus loin devant, elle me dit que, gars, à la go, ce qu'elle t'a dit là, j'étais menti. Ouais, il me cherche, moi, dans le. Voilà, un genre, avec les coscos dans le sac. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle veut me brancher. Elle me dit que, bon, il te branche. Bon, allez, moi, j'allais encore à l'école. Et que, gars, je suis chez ma maman, c'est chaud, il peut pas. C'est comme ça que, un jour, ma maman, j'ai une fête d'anniversaire. Ma mère me dit que si tu pars à l'anniversaire, là, tu sors de chez moi. Sachant que j'avais prévenu ma mère depuis. Alors, comment fais-tu les têtus? Je suis sortie partie à la fête d'anniversaire. Quand je reviens le matin, ma mère a mis mon sac dehors. Que tu pars. C'est comme ça que mon ancienne camarade de classe, là, elle m'amène chez elle. Une semaine passée, elle me dit que, gars, la go, depuis que tu es chez moi, tu manges, tu dors. On fait comment? Il faut que tu attaques aussi. Et que merde, c'est chaud. Et heureusement pour moi, ma mère m'appelle, m'envoie le message, elle dit que la fête n'est pas finie. Viens, rentre vite à la maison. Elle m'a dit, c'est comme ça que je rentre à la maison. Langa ne me parle plus. Comment tu fais pour aller te cacher aux toilettes? Non, elle me faisait descendre en bas. Elle me dit que va prendre l'air. Ah, voilà, c'est ça. Elle me dit, va prendre l'air. Je choquais le froid. Et c'est comme ça que ma mère me dit que. Tu ne tousses pas même une fois avant que ça t'a pas plu. Non, je pouvais pas, je n'arrivais même pas. Tu sais, il y a des choses, il faut être prêt dans la tête, ma faute. Quand c'est dans la tête que tu vas faire, tu vas faire. Tu montes, tu descends, tu vas faire. Et des fois aussi, c'est les circonstances de la vie qui font même que tu te lances dans quelque chose. Il vient même toucher les mimbang. Elle m'a proposé plusieurs fois. Je suis même venue. Je suis venue, j'ai regardé la personne, j'ai fui comme si j'avais vu le fantôme. Elle me dit que villageoise, elle m'a traité de villageoise. Tu es une villageoise. Oh, les filles bamléquées, vous êtes toujours comme ça, parce que ma copine était là. Vous êtes toujours comme ça, villageoise à vie. Quand ma mère me dit que rentre à la maison, la fête n'est pas finie, je cours seulement. On ne se parle plus. Entre-temps, je prends mon envol, je grandis, je finis mes études, je commence à travailler, je prends mon appartement. Je quitte même Paris, je vais en province. Et puis peut-être 8 ans plus tard, la fille m'envoie le message, elle m'appelle. Gars, la go, pardon. Là où je suis à la rue. J'ai fait tout ce que tu veux, Saint-Tropez, mon approche, j'ai eu l'argent, c'est fini maintenant. Je suis tombée sur un béninois, il m'a envoûté. Ça a fait que je voyais les ombres sur le mur, je n'arrivais pas à dormir. Et je suis tombée dans une église, on m'a soigné. Maintenant, je suis bien, j'ai donné ma vie en Dieu et je cherche le travail. Il y a Marabout qui est ici en France. Je prends la fille, elle vient s'installer chez moi, ma faux. Elle s'installe chez moi, je l'amène, on l'embauche. Elle n'a plus de compte bancaire parce qu'on a tout bloqué. Je m'en vais, je crée un compte nickel au tabac, je donne à la fille. Elle utilise le compte tabac pour son riz, pour le travail. Elle commence à travailler. Une semaine plus tard, je me réveille le matin pour aller au travail, je la réveille. Elle me dit que, gars, à la gauche, je suis fatiguée aujourd'hui, je sens que tu vas aller seule. Je dis que, ouais, maman, c'est moi qui t'ai amené, tu me mets aussi en danger. Elle dit que non, gars, à la gauche, pas, c'est ma tête seule, t'inquiète pas, tu n'es pas en danger. Moi, je pars au travail. Je rentre, le lendemain, elle dit encore que c'est chaud. Je l'amène chez un médecin qui était chez moi ici, qui aidait beaucoup les Africains. On lui fait un arrêt de travail d'une semaine. Au bout d'une semaine, elle se lève, elle vient encore au travail. Elle fait 2 jours, elle ne vient plus. Je dis que, ouais, maman, pourquoi tu fais ça, non? En tout cas, là où tu es chez moi, là, il faut que tu participes. Elle dit que oui, ne t'inquiète pas, je vais participer. Quand tu me vois là, tu me simplifies. C'est comme ça que ma carte que je suis allée au tabac créer le compte nickel qui donnait à la fille. Elle prenait la même carte là. C'est comme ça qu'elle payait les hôtels pour faire son allô. Je n'étais pas au courant. Un jour, je lui ai dit que ma chérie, essaye même de participer un peu dans la maison, s'il te plaît. Parce que elle, ce qu'elle savait faire, c'est payer les gros poissons, les grosses viandes de chair, venir préparer, faire les décorations, faire les photos, mettre sur Snapchat. Je dis que ma chérie, pardon, s'il te plaît, participe un peu. Tu es venu me trouver chez moi, j'ai les enfants. Je me débrouille à te nourrir aussi. Pourtant, tu arrives à gagner de l'argent. Je sais pas comment tu fais parce que tu as arrêté le travail. On t'a payé ton solde de tout compte. Participe un peu. Elle dit que oui, je vais faire la tournée. Et entre-temps, j'avais une fille qui était aussi passée par l'eau, qui était venue, qui gardait mes enfants quand je partais travailler. Une fille Douala aussi. C'est comme ça que les deux Douala se sont mélangés contre moi. Tous les jours, en Douala, ça parlait que en Douala, mon nom. Quand j'ai insisté qu'il faut que tu participes, elle est quittée de chez moi, elle est partie avec le compte nickel. Elle a volé ma perruque, mes mèches, elle est partie avec. Elle a commencé à écrire même des fausses histoires sur moi pour balancer sur Snapchat puisqu'on avait des amis en commun, pour me saboter, pour me salir. Pourtant, en la prenant chez moi, j'avais risqué gros, j'avais des enfants. Sachant qu'avant, je connaissais sa vie d'avant. Elle a pleuré que maman, j'ai fait du sale.
Ça m'a payé, mais je n'ai rien fait avec, je n'ai pas profité. Pardon, prends-moi chez toi. Je suis une personne, je suis née de nouveau, je veux travailler, je veux avoir une vie normale. Je l'ai pris parce que mon cœur a toujours pitié. Et c'est une façon de dire que moi, quand quelque chose, même si on te donne les gens donnent les conseils, même si les gens te donnent les conseils, comment, tant que ça ne t'a pas piqué, il y a des choses que, oui, tu ne peux pas valider. Donc, des fois, même c'est mieux de laisser quelqu'un, ça le blesse, ça le touche. Et comme ça, lui-même, il va comprendre c'est quoi la réalité. La fille est partie avec mes choses, avec mon argent, sans participer à rien du tout, j'ai laissé. Et plus tard, la fille même qui était ma nounou, elle m'a laissé aussi, elle est partie, abandonner un jour mes enfants pendant que j'étais au travail, elle est partie. On aurait pu enlever mes enfants. Je suis rentrée, je trouve mes enfants seuls. Les enfants, avant de faire quelque chose, il faut quand même réfléchir. C'est ça. Regardez mes enfants, j'avais eu pitié d'une sœur camerounaise comme ça. En même temps, elle m'arrangeait et je l'arrangeais aussi. Parce que je la payais, elle ne gardait pas mes enfants gratuitement. Et elle avait son enfant aussi, qu'elle avait en main, qui était un tout petit enfant de 1 an. Et puis, donc, vous aimez tout être entre vous, les gens qui ont beaux-arts. Vous aimez être ça. Donc, quand je faisais les courses, maman, quand je faisais les courses pour son enfant aussi. Donc, ça faisait de moi, j'avais comme ça 3 enfants. Je faisais les courses. Quand j'achetais les couches de mon enfant, j'achetais pour elle. J'achetais tout ensemble, en fait, comme si c'était des jumeaux.